C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et bon jeûne de Ramadan Karim 1440. En titre dans votre édition d'information, le Premier ministre Julien Kouré-Békalé et le président de l'Assemblée nationale Faustin Boukoubi ont conjointement ouvert vendredi dernier au Cap Esterias, c'est au nord de Libreville, un séminaire à l'intention des membres du gouvernement et des groupes parlementaires de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Après le Cap Esterias, nous allons dans le Haut-Ogooué où l'élu local du Parti démocratique gabonais, le PDG de la commune d'Akéni au sud-est de la province du Haut-Ogooué, Herman Kamono Mono, s'est rendu auprès des siens pour leur témoigner sa gratitude pour les bienfaits reçus de cette localité. Et une note de culture dans cette édition d'information, nous avons reçu dans notre studio l'enseignant d'éducation comportementale et de langue au Mienais à l'Institut Immaculée Conception, M. Patrick Mbongila Mukwinzikti, qui nous présente son deuxième roman, Ewolo. 300, c'est le chiffre de notre rédaction. Adiza Adamou nous présentera l'actualité dans le monde musulman, mais avant, voici le développement des titres. Radio Nour, il est 16h. Tous les députés ou presque ont répondu présents à ce séminaire visant à discuter et trouver des pistes de solutions sur des enjeux liés à la crise multiforme sur les domaines de la vie du pays. Il nous est apparu opportun de faire avec vous ce matin l'examen de la situation actuelle de notre pays en vue d'envisager ensemble notre avenir commun au cours des prochains mois et prochaines années, a indiqué le Premier ministre Julien Kouré-Békalé dans son allocution d'ouverture. Dounia Park a servi de cadre. Les députés de la majorité sont venus en nombre. Il s'agit notamment des députés du Parti démocratique gabonais, du Rassemblement pour la restauration des valeurs et ceux des sociodémocrates gabonais. Les députés leaders du Fonds d'égalité républicain, le FER, de Bonaventure Digo Manfumbi, ont également répondu à l'appel. Et dans son discours, Faustin Boukoubi a invité ses collègues députés à mettre de côté, je cite, nos propres turpitudes, fin de citation, pour éviter d'embraler inutilement l'édifice de la majorité qui, du reste, constitue un ensemble commun. Et vous aurez l'occasion, dans nos prochaines éditions d'information, de suivre les recommandations issues des différents ateliers thématiques. On va dans le Haut-Ogooué, accompagné d'une importante délégation d'acteurs politiques et cadres natifs du département de la Léconie-Lécorie dans le sud-est de la province. Herman Kamono Mono s'est rendu le week-end dernier à Akéni pour remercier son électorat. Au cours de cette rencontre placée autour des valeurs de reconnaissance, de partage et d'amour, Herman Kamono Mono n'est pas allé à Akéni les mains vides. Il a offert des fournitures de bureau, un chèque de 8 millions pour les commerçantes d'Akéni. Il a également offert une formation de 3 mois aux agents du service d'hygiène de la mairie ainsi que des calculatrices scientifiques et d'équipements sportifs pour les lycéens de Toussaint-Pity. On revient à Libreville. Une note de culture dans cette édition d'information. Nous avons reçu dans notre studio de Radio Nour l'enseignant d'éducation comportementale et de langue au Mienais à l'Institut Immaculée Conception, M. Patrick Mbongila Mukwinzikti, qui nous présente son deuxième roman, Ewolo. Il s'agit de me préoccuper d'une situation que je trouve essentielle dans la vie des habitants d'une société, le mariage. Les jeunes ne s'intéressent plus au mariage. Et pendant plus d'une dizaine d'années, en faisant une enquête dans toutes les classes que j'ai tenues, la majorité des jeunes disent, notamment les filles, je ne veux pas me marier, monsieur, parce que l'expérience de la tante, de la mère et de la sœur n'a pas marché. Alors, je ne vois pas pourquoi je vais m'engager dans une relation où je vais souffrir. Donc, moi, au travers de Holo, j'essaye d'influencer les enfants pour qu'ils pensent à se marier un jour, mais je ne m'en contente pas. Je montre aussi comment les familles peuvent construire les féminités et les masculinités
inhérente au mariage pour que les enfants un jour deviennent des pères, des époux responsables ou des mères et des épouses responsables. Alors, vous pensez que ces questions, tout est abordé dans votre livre Ewolo? Oui, je crois que dans Eolo, je montre suffisamment comment une mère, voire un père, devait se préoccuper de la situation maritale future, ou plutôt matrimoniale future d'une jeune fille. Là, il faut donner toutes les valeurs. Parce que qu'est-ce que l'homme attend d'une femme en général? Il y a déjà l'accueil. Quand je rentre chez moi, comment m'accueille? Et quand je rentre chez moi, il faut que je me dise, je vais bien manger. Je n'ai pas dit je vais manger, mais je vais bien manger. Ensuite, quand j'entre dans ma chambre, même si c'est moi qui est à l'origine du désordre, je voudrais trouver une chambre ordonnée, un lit dressé et dormir dans des draps qui ne sentent pas mauvais. Sans oublier l'autre repas de minuit, par exemple, appelons ça comme ça. Maintenant, l'homme aussi a des exigences. L'homme a des exigences. Et on voit comment Kumba, qui a été bafoué par un homme, le père de Jonas, enseigne à son fils ce qu'il ne peut pas faire contre une femme pour qu'elle ne se retrouve pas seule, assurer la charge des enfants seule, pour que les mêmes choses ne se répètent pas chez Jonas. Kumba enseigne à son fils les masculinités qui font d'un homme, un père, un époux responsable, mais aussi un beau-fils responsable. Donc, on peut trouver dans Ewolo toutes ces constructions et s'en identifier et les pratiquer en famille. Vous êtes un enseignant. Vous savez que la littérature, les jeunes ne lisent pas beaucoup. Est-ce que vous êtes sûr de passer le bon message avec le bon canal? Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce principe. C'est nous qui sommes responsables de cette situation. Moi, à chaque fois que je mets Ewolo entre les mains d'un jeune, il ne fait pas 2 jours avant de l'avoir déjà parcouru. C'est la même chose pour Les Courbes du fleuve, mon dernier roman, enfin l'avant-dernier. Donc, je suis sûr que si les parents achètent Ewolo, les enfants le liront. Parce que les parents qui ont acheté, les enfants l'ont lu. Et même les parents eux-mêmes ont lu. Certains ont fait même un peu de vantardise. Je l'ai lu en moins de 4 heures parce que c'est tellement passionnant. Voilà. Encore merci, monsieur le professeur, monsieur Patrick Mbongila. C'est moi qui vous remercie. À l'instant, Patrick Mbongila Mukinditi, enseignant d'éducation comportementale et de langue au Mienais à l'Institut Immaculée Conception, il nous présentait son deuxième roman, Ewolo. 300, c'est le chiffre de notre rédaction. La compagnie pétrolière Total Gabon recherche urgemment 300 projets à financer et dont le promoteur suivront une formation soutenue afin de mettre en route leur projet, a annoncé vendredi dernier le directeur général de la compagnie, Henri-Max Ndonzue, lors d'une cérémonie officielle de présentation à la population de Port-Gentil des objectifs du prochain forum pour l'entrepreneuriat et la conversion professionnelle. 300 projets qui bénéficieront d'un financement conséquent. Le porteur du projet sera admis dans un incubateur pour une formation qui lui permettra de planifier la mise en œuvre de son projet. Ouvrons à présent avec Adiza Adamou et Sono la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de 10 000 musulmans à Cuba qui célèbrent avec ferveur Ramadan 2019. On parle aussi de la démolition en Chine d'une mosquée par les autorités de ce pays. Et on ferme cette page musulmane au Yémen où l'ONU confirme le retrait des Houthis des 3 ports. On ouvre cette page musulmane à Cuba où le Ramadan est célébré avec ferveur à Cuba par plus de 10 000 musulmans cette année. À Cuba, Maël, terre de Fidel Castro et de l'altéisme d'État jusqu'aux années 90, l'islam a émergé sous ses cieux ensoleillés il y a plus de 30 ans. Jadis conquise par la monarchie catholique espagnole, la perle des Caraïbes est plus connue pour la salsa que pour la percée du Coran. Depuis son introduction dans l'île par des étudiants pakistanais dans les années 80, l'islam s'est ancré dans le paysage et compte plus de 10 000 fidèles. Malgré l'absence de mosquée digne de ce nom, le Ramadan est célébré avec ferveur par une communauté très soudée.
L'actualité du monde musulman se poursuit en Chine où une mosquée a été démolie par les autorités de ce pays. La mosquée d'un village de la province du centre-nord a été partiellement détruite le 9 avril dernier. C'est la dernière atteinte en date des autorités chinoises aux musulmans dans le pays, lesquels sont l'objet d'une vaste campagne hostile de Pékin. Et on ferme cette page musulmane au Yémen où l'ONU confirme le retrait des Houthis des 3 ports. Au Yémen, les rebelles Houthis ont bel et bien commencé leur retrait des 3 ports stratégiques dans la région d'Hodeïda tel que le prévoit l'accord conclu en Suède en décembre dernier. C'est ce qu'a confirmé l'ONU ce dimanche 12 mai dans un communiqué alors que le gouvernement yémite affirme lui toujours le contraire. Voilà Maël pour l'actualité du monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci à Lisa pour toutes ces informations du monde musulman. Merci à Paturel Minsa pour la mise en onde de cette édition d'information. Bonne suite des programmes et surtout, bon jeûne du mois de Ramadan, Karim. Radio Nour, il est 16h.